Francis Ngannou est une fois de plus champion du monde. Et pour le moment, les sports de combat tirent toujours le diable par la queue au Cameroun. La guerre MINSEP FECAFOOT a fait oublier aux acteurs le relancement du championnat local. La trêve est devenue interminable et une seule question: à qui profite le crime? Bonsoir à tous et bienvenue au cœur du sport sur Canal International. Ce soir, on reçoit un panel assez chargé. Merci, monsieur, d'avoir été patient malgré le retard. De dernière programmation, nous sommes là et on va tenir pendant près de 90 minutes. On va parler de sport, mais principalement de foot. Et ce soir, on reçoit un responsable de la Dynamo de Douala, les Bonnes Badjop, Abdallah Noah. Bonsoir. Bonsoir André Mirabeau, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir au panel. Merci d'avoir choisi Dynamo pour faire partie du panel de vos échanges de ce soir. Vous avez le sourire. Dynamo a une assise pour ce qui est des supporters ce dimanche du côté de Nkomodo. De l'école publique de Nkomodo, effectivement. Toujours ce dimanche, Dynamo a disputé un match amical face au Nassara avec une victoire. On a l'impression que les feux sont ouverts. C'est quoi la situation des Bonnes Badjop? Alors, si on va seulement sur la base de deux éléments que vous venez de citer, oui, les feux sont ouverts, mais de manière globale, je dirais que Dynamo, depuis le début du mois de septembre, a pris le chemin du retour des entraînements et prépare sereinement la saison à venir. Ok. Ce soir, on reçoit un journaliste, toujours sur le terrain. Il doit connaître la maison de Dynamo par cœur. Raphaël Maniaka, bonsoir. Bonsoir André Mirabeau, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir au panel déjà en place. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Francis Ngannou, champion du monde, on va vous accueillir avec cette actualité. Qu'est-ce que ça apporte au sport de combat au Cameroun? Je pense que ça conforte encore dans l'idée ça conforte ceux qui sont dans l'idée de se mettre au travail dans ce sport-là. Ça conforte déjà Francis lui-même dans l'opportunité qu'il veut offrir aux jeunes de pouvoir exceller dans ce domaine-là. Ça peut être peut-être le sport de demain. De manière individuelle. Enfin, sans vous couper, à part le rêve que ça crée depuis plusieurs années, il y a eu quoi qui a changé? Je pense que c'est un rêve. Et tout part toujours d'un rêve. Tout dans le sport part d'un rêve. C'est pas trop facile. Je pense que il est le porte-étendard de ce rêve-là. Et il est encore dans les arènes de combat. Donc ça va prendre le temps de migrer. Je pense qu'il a ouvert une académie il n'y a pas très longtemps. Donc, attendons. Non, à Batié, à Douala, il y a quand même un complexe. Oui, ça vient progressivement. Il faut quand même construire la base. On parle tout le temps dans le football de base. Et là, je pense que lui, à son niveau, parce que c'est pas à lui de... Oui, justement, je fais pas un focus. C'est pas à Francis de changer le sport de combat au Cameroun. Il essaye à son niveau, de la politique. Je pense qu'il essaie à son niveau de donner ses performances, donnent de la visibilité à ce sport ici au Cameroun. Et pourquoi pas avoir d'autres qui n'ont pas forcément le parcours qu'on connaît de Francis, comment il est arrivé là, mais d'avoir un autre parcours un peu plus, qui suit un canal un peu plus normal que Francis, et pourquoi pas avoir un autre Ngannou dans les 10 prochaines années. Donc déjà, félicitations à lui pour la performance réalisée samedi dernier, et on espère qu'il va continuer ainsi pour les prochains combats. Quand vous écoutez, on reste dans le rêve. Concrètement, sur le terrain, je vois pas ce qui a changé. La salle de Newbell est toujours aussi vêtue. Les gens tapent toujours les sacs. Depuis que Francis est champion du monde, Noble tire le Après, la preuve, c'est qu'on n'a parlé que de Francis. C'est normal que les angles... Mais sur le terrain, on n'en fait rien. Je parle de Francis. Et donc, forcément, c'est les réalisations de son couteau de Francis. Ok. donc, ça reste la même misère pour tous les autres. On regarde le même tempo. Francis va revenir au pays dans quelques jours. Il va faire une tournée. On va oublier le prix d'Issile Dury. On va oublier qu'on coupe le courant tout le temps. On va célébrer et après, on va retomber dans nos travers. Constant Elon, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous vos Je m'appelle André Mirabeau. Bonsoir André Mirabeau, bonsoir autant pour moi. Bon, un Marocain cache un autre. C'est clair. Bon, de toutes les façons, bonsoir à vous. Il y a aussi Emmanuel Ballon d'Or quand même. Il ne faut pas oublier ça. Oui, vous savez, les Emmanuels sont très brillants d'ailleurs. Super. Bon, bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir aux co-panélistes. Merci une fois de plus de m'avoir convié à la grande messe qui est celle de la nuit des sports de ce soir. Oui, évidemment, on parle de l'actualité autour des Lions à Prime. Le premier stage est en cours depuis hier du côté de Mbankomo, sans championnat. C'est vrai qu'on va parler en long et en large de ce championnat dans les prochaines minutes. Mais là, on démarre un stage un peu avec des joueurs qui sortent du quartier, avec une liste à questionner. Pour vous, quel commentaire? Mais il faut dire que le Cameroun est coutumier du fait pour dire que la Fédération camerounaise de football, il n'y a pas que ça. Il y a les U17 qui ont joué, les juniors qui ont représenté le Cameroun dernièrement lors de la Coupe CEMAC sans aucun championnat. On a eu, c'est pas la première fois, mais je pense que pendant ce temps, nous avons un staff, la Fédération a un staff qui travaille quotidiennement et ces joueurs-là sont pris en charge depuis quelques jours par leur club. On a pu voir une floraison de tournois amicaux qui se sont discutés. Certainement que c'est sur cette base-là que ces sélectionneurs se sont appuyés pour pouvoir convoquer ces joueurs. Maintenant, on ose croire que la mayonnaise va prendre et qu'il y aura beaucoup de sérieux. Évidemment que le championnat va reprendre pour que ces joueurs-là puissent vraiment avoir de la compétitivité dans les jambes. Vous savez, c'est l'une des seules compétitions qui manque à l'équipe, aux différentes sélections de l'équipe nationale du Cameroun, à savoir la coupe qui est réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux, la Coupe d'Afrique qui est réservée aux joueurs évoluant dans le championnat locaux. Si je ne me trompe pas, c'est le CHAN. Oui, c'est le seul tournoi et le seul endroit où ces derniers-là sont appelés à s'exercer, c'est leur championnat. Dommage, ça ne se joue pas. Allez voir pour quelle raison. Est-ce que c'est de l'amateurisme de la part de la Fédération camerounaise de football? Nous allons en parler lorsque nous allons parler du championnat dans cette édition. Naturellement. Jacques-Marcel Itiga, bonsoir. Bonsoir André Mirabeau. Happy birthday. C'est très gentil. Et bonsoir au panel. Bonsoir aux footballeurs qui prennent le diable par la queue. Comme d'hab. Félicitations à Francis Ngannou, par ailleurs président de la division MMA Afrique, PFM, je pense bien. Donc je pense que sous cette casquette également, il peut développer ce sport-là, pas seulement au Cameroun, mais sur le continent. Et il n'est pas seul. À ses côtés, parlant du Nobla, les Carlos Takam sont là. Donc je pense que la fédération est à couteau tiré, non? La fédération devrait faire son boulot. Pour l'instant, il n'y a même pas de fédé. Le concours de ceux qui ont pu réussir et essayent de hisser très haut l'étendard du Cameroun dans ces sports de combat-là. Il faudrait que la fédération, malheureusement, qui est divisée, comme beaucoup de nos fédérations, là on parle de renouvellement bientôt, parce que là, l'Olympiade est terminée. On espère que dans le renouvellement, le ministre mettra de l'ordre, parce que beaucoup de désordres aussi viennent de ce ministère-là. C'est pas fort ça. Vous pensez qu'un ministère va instituer le désordre? Tout à l'heure, si on parle de voler... Justement, je voulais vous faire rebondir. Vous êtes d'abord, il faut le préciser, directeur de la communication du syndicat national des footballeurs du Cameroun, de SINAFOC. Mais je voulais vous relancer par cette actualité autour de la Fédération camerounaise de volleyball. On a eu une assemblée générale en septembre dernier organisée par l'ex-président ou président actuel, ça dépend de quel côté ou de quel habit vous portez, le président Serge Julien Abouem, qui a remporté haut la main pour l'Olympiade à venir. Et quelques jours plus tard, ce week-end, on a eu des assises avec l'autre président qui a dirigé ces derniers mois la fédération et qui a même annoncé le prochain calendrier de compétition. Et moi, j'ai une question toute simple. À qui profite tout ce désordre? Bien, le désordre profite à ceux qui ne veulent pas que le mouvement sportif soit debout. C'est qui? Attendez, ceux qui sont en charge de réguler ce mouvement. Le ministère des Sports doit faire le travail de régulateur. Et on ne peut pas réguler avec des décisions de justice qui ne sont pas appliquées. On ne peut pas avoir la plus grosse instance. Le ministère des Sports, c'est un peu le ministère de la Justice. Mais je veux dire que lorsque les litiges du domaine du sport vont déjà dans les tribunaux civils, ça veut dire qu'on a échoué quelque part. Le régulateur n'a pas fait son boulot. Ça, c'est le premier constat. Vous êtes conscient? Le deuxième constat, c'est que nous sommes dans une république.
qui est constitué des règles et des normes. Et le droit, lorsqu'il est dit par la Cour suprême, ben, il n'y a plus une autre instance capable de dire autre chose. On doit l'appliquer. C'est pour ça que je dis, le régulateur, celui qui est chargé de réguler le mouvement sportif, eh ben, c'est à lui qu'incombe au premier chef ces problèmes-là. Parce qu'à un moment donné, il va falloir trancher sur la base des textes, que ce soit les textes de ces fédérations qui sont généralement calqués sur les textes de la structure internationale, continentale ou mondiale. Et si on transpose les problèmes de la Fédération camerounaise de volley, on peut les transposer à plusieurs autres fédérations. Les Lions indomptables sont passés tout près de ça. La Fédération camerounaise de football n'est pas exclue de ça. Le handball, peut-être, ne connaît pas encore cela. Mais on a parlé de la boxe tout à l'heure qui connaît ces problèmes. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête et que le ministère en charge des sports au Cameroun fasse son boulot et le fasse sans état d'âme. Jacques Marcel, je vous relance sur cette question. Quand on vous écoute, on a l'impression que le ministère des Sports ne fait rien. Mais il faut bien préciser que le problème, c'est la position prise par le ministère des Sports. Si vous acceptez que le ministre régule, pourquoi quand il prend position, les autres n'acceptent pas? Mais vous savez, prendre position, si c'est conforme au texte... C'est vous qui décidez de la conformité? Ben, les textes sont généralement clairs, c'est l'interprétation qui fait problème. Justement. On se retrouve donc dans une fédération où l'instance continentale dit ceci, ou bien, disons, le ministère des Sports prend position, mais la position du ministère des Sports est aux antipodes de la position de la Confédération africaine de volleyball. Vous trouvez qu'il y a déjà un problème. Parce que c'est comme si le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Sports, prenait une position par rapport à la Fédération camerounaise de football et que la CAF, elle prenne une position contraire. Donc, il y a un problème. Ça veut dire que les textes, on est rentré dans l'interprétation des textes et on n'a pas régulé. Si on trouve que les textes de la Fédération camerounaise de football ne sont pas en conformité, la Fédération camerounaise de volleyball ne sont pas en conformité avec les lois nationales, eh bien on les dit arrêtez. Il faut arrimer aux lois nationales. C'est ça le rôle du ministère des Sports. Mais dans ce cas de figure, pour ce qui est de la FECA Volley, le ministère, la Confédération africaine et le clan Bello Boudan sont dans la même équipe. Donc, ben moi, en sport, ne parlons pas de l'équipe, parce que l'équipe ici doit être le volley en lui-même. C'est vous. Bon. L'équipe ici doit être... Pour l'instant, on a plusieurs équipes. Merci. Juste en une seconde. On ne devrait pas faire, justement, déplacer souvent le débat sportif et le transformer en débat de personnes. Non. Ici, on parle d'une fédération. Et Dieu sait que parmi les fédérations qui nous ont rapporté plus de trophées, la Fédération camerounaise de volley se place vraiment aux premières loges là. Et aujourd'hui, c'est le sport collectif qui rayonnait le plus après le 3 fois champion d'Afrique pour les dames. De façon consécutive. Mais sauf que cette dynamique a été cassée à un moment donné. Il faut s'interroger. Est-ce que tous ceux qui tournent autour de ce volley servent le volley ou viennent se servir du volley? C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Bon, on va voir dans l'avenir. On espère que le volley va sortir de cette turpitude. Cette Olympiade a été très difficile pour le sport camerounais. La plupart des disciplines ont vraiment tiré le diable par la queue, ont souffert le martyre et on espère sortir de ces crises infinies de la boxe au volley. Même le hand a eu des sueurs froides, mais heureusement, on a pu tirer la théophilie. On a même vu des avertissements. Vraiment, on espère sortir de cette Olympiade et entrer dans une nouvelle avec des exécutifs moins en guerre. Ça, c'est notre espoir. Mais ce soir, on va ouvrir le débat autour du football national, du championnat d'élite. Et je vous propose de voir cette statistique. Elle peut vous plaire ou pas. 187 jours. Entre le 18 avril, le jour que l'équipe de Victoria United a soulevé son trophée ici à Douala, et aujourd'hui 22 octobre, 187 jours sont passés. On n'a presque pas joué au foot pour des clubs qui avaient terminé ce jour-là. Pour ceux qui disputaient les playoffs du maintien, ils ont dû jouer jusqu'à la mi-mai. Oui. Mais pour ceux-là, bon, c'était bouclé. On n'a plus joué de championnat depuis cette période. 187 jours. Pour vous, responsables de club, ça vous fait quoi de voir cette stat?
Alors, de prime abord, ça dit que 187 jours, c'est largement au-dessus. Voilà, c'est largement au-dessus. Je ne connais pas un pays au monde où on fait 6 mois de trêve. C'est largement au-dessus des 30 jours standards qui sont souvent donnés aux équipes dans des championnats où tout s'organise. Dans les championnats normaux. Voilà, disons ça comme ça, c'est vous qui le dites. Dans les championnats normaux, ça, ce sont vos mots. Mais je pense que lorsqu'on est face à une situation comme celle-là, si on reste seulement sur 187 jours, on va vouloir dire que faisait la Fédé, quoi. N'oublions pas que dans ce pays-ci, il y a un événement de football qu'on appelle la finale de la Coupe du Cameroun, qu'on a dit que c'est elle qui clôture les activités toutes les activités sportives sont clôturées par la finale de la Coupe du Cameroun. C'est le cas depuis des années. Et je crois que c'est le 29 septembre, je peux me tromper, que la finale de la Coupe du Cameroun a eu lieu. Pourquoi est-ce que du 18 avril, dont vous releviez tout à l'heure, jusqu'au 29, on n'a pas pu arrêter une date peut-être en juin pour jouer la Coupe du Cameroun et être sûr que courant juillet, début août, on va s'arrimer au calendrier FIFA, comme l'a souhaité le président de la fédération. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été le cas ? On est greffé sur le calendrier du cabinet civil. Bon, je ne suis pas en train de trouver une parade ou bien un justificatif à la Fédé. Je dis que je ne suis pas en train de le faire. Je précise. Oui, André Mirabeau, c'est votre point de vue. Mais je dis, logiquement, une équipe qui sait que le championnat, le président, du moins la fédération, a dit qu'elle veut se calquer, elle veut calquer son modèle sur le championnat européen, disons ça comme ça, dès juillet, août-septembre, devrait déjà prendre les dispositions pour commencer, ne serait-ce que la reprise. Il ne faudrait pas attendre. Je prends un exemple. Là, on parle de 187 jours. Si demain, on nous dit que le championnat commence dans 2 semaines, les équipes qui attendent, elles vont faire quoi? Tout à l'heure, Constant et Long faisait un clin d'œil à tous ces gens qui se battent depuis plusieurs mois pour organiser des petits tournois, Douala, Yaoundé, où est-ce pour maintenir les footballeurs en jambes. Voilà, on est obligé de procéder ainsi. Est-ce que c'est ça la bonne méthode? Je ne suis pas sûr, mais au moins quelque chose est en train d'être fait. Moi, je dis, dès le 29 septembre, commençons le décompte. Ah, pour vous, c'était la bonne? Ah, non, c'est là où la finale de la Coupe du Cameroun a eu lieu et qui donne maintenant la possibilité à la FECAFOOT, puisque c'est elle qui gère le championnat, de dire, OK, la finale de la Coupe du Cameroun est terminée, voici le jour où on va lancer le début du championnat. Mais si la FECAFOOT peut décider que le stage se joue à gauche ou à droite, que les Lions jouent à gauche et à droite, pourquoi elle ne décide pas de la date de la Coupe du Cameroun? Pour la simple et unique raison que ce n'est pas la FECAFOOT qui arrête la date de la finale de la Coupe du Cameroun. Mais elle peut proposer, non? C'est l'organe technique. Oui, elle propose. Foot, c'est pas seulement les Lions. Elle propose. Vous avez vu ça? Elle propose. Vous avez vu le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous avez vu? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais comme la France, c'est la France. La décision finale vient du cabinet civil. Non, mais est-ce que vous avez vu une date proposée? Parce que les autres propositions, on les voit publiques. Exemple. Mais celle-là, on n'a pas vu. Exemple. Et comme celle du stade, déjà pour moi. Comme la désignation du stade, la FECAFOOT la rend publique. Bon, je vous propose, honnêtement, d'écouter le responsable de la communication de la Fédération camerounaise de foot qui revient sur peut-être des raisons de cette trêve interminable. On écoute en 2 minutes et 30 secondes. Jean-Marie Koussa relate un peu l'histoire de cette longue trêve. Ce qu'il faut dire d'abord, pour commencer, c'est que le championnat s'est achevé il y a un moment, c'est vrai, mais qu'avant, si vous voulez, après la clôture du championnat, il y a eu la phase qualificative de la Coupe du Cameroun qui s'est disputée régulièrement jusqu'à l'étape des demi-finales. Et la fédération a attendu la finale de la Coupe du Cameroun qui, comme vous le savez, s'est déroulée le 29 septembre et donc ne pouvait pas lancer sa saison avant la clôture de la saison sportive qui, comme on le sait donc, s'est déroulée le 29 septembre. Aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football a réglé toutes les questions qui sont liées au démarrage de la saison, qui concernent notamment le règlement qui est prêt, le calendrier qui est prêt, les formations de mi-saison qui ont été faites au club. Il y a un seul élément qui ne nous permet pas de lancer, c'est la tenue de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, qui, comme vous le savez aussi, a été repoussée d'1 mois, qui va se tenir donc le 16 novembre. Et c'est à l'issue de cette Assemblée générale qu'une date sera officialisée pour le lancement de la saison, notamment du championnat
MTN et les douanes et MTN et les tout. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le calendrier et le règlement des championnats, que ce soit MTN et les douanes ou MTN et les tout, Guinée Super League, ces calendriers-là doivent être validés par l'Assemblée générale, qui est la seule instance capable de procéder à la validation de ces documents qui sont essentiels au démarrage de la saison. Personnellement, et Dieu seul sait si j'ai l'information, je n'ai pas été saisi de plainte de présidents qui envisageraient de bloquer le championnat. Et de ce que je sais, c'est que la saison sera régulièrement lancée. Il y a des séances de travail qui sont envisagées entre la Fédération camerounaise de football et les clubs pour trouver le meilleur moyen pour que les acquis que l'on peut aujourd'hui présenter depuis 3 saisons que l'exécutif actuel est en place, que ces acquis soient préservés. Donc les échanges seront menés avec les clubs pour que nous ayons le meilleur championnat possible. Mais il ne me semble pas qu'il y a, si ce n'est des rumeurs, une raison de penser qu'il y aurait un projet pour bloquer le démarrage du championnat. On est de retour. Merci, Collins. On est de retour. Merci aussi à Jean-Marie Koussa qui a été, ouvert pour accepter cette interview en exclusivité à Canal International, évidemment, pour venir sur les raisons de ce long moment de trêve, 187 jours déjà, constant et long. Vous êtes convaincu par les propos de Jean-Marie? Non, pas du tout. Les propos de Jean-Marie démontrent encore une fois de plus l'amateurisme qui réside en ce moment du côté de Tinga. C'est fort, hein? Oui, il faut le dire ainsi. Pourquoi? Parce que la fédération peut organiser le championnat d'une autre façon ou alors la Coupe du Cameroun d'une autre façon. Voyez-vous, à tous les niveaux de cette Coupe du Cameroun, la fédération a toujours accumulé des retards, que ce soit au niveau de ses démembrements régionaux, au niveau de l'organisation des préliminaires, il y a déjà un gros gap au niveau des délais. Maintenant, lorsque vous venez au niveau de l'instance fêtière même organisée, est-ce que les clubs professionnels prennent souvent le relais là, ça à partir des 32e de finale. Lorsque vous arrivez en 32e de finale, vous trouverez que certains clubs qui ont le tirage au sort des 32e de finale a été effectué, mais certains clubs certaines régions n'avaient pas encore leur représentant. Non, pas encore leurs représentants. Je suis d'accord. Maintenant, vous allez accuser le calendrier. Si la fédération elle-même n'arrive déjà pas à mieux s'organiser pour qu'il y ait une phase éliminatoire de cette Coupe du Cameroun structurée et bien organisée, on ne peut accumuler que de tels retards. Parce que la fédération elle-même ne sait pas quand est-ce les éliminatoires vont commencer au niveau des démembrements, quand est-ce la finale va se jouer, quand est-ce que les 16e de finale vont être organisés. Lorsqu'on nous parle des calendriers. Mais Constant, juste pour vous aider, le finaliste de la Coupe du Cameroun est connu aux alentours du, le 20 juin. Oui. Le 20 juin, il est connu. Et la finale s'est jouée le 29 septembre. Donc, vraiment, la FECAFOOT a livré ses finalistes. Si je peux dire ça. Bien avant. Voilà. Qu'est-ce qui vous dit qu'il faudrait que la phase des playoffs, parce qu'aujourd'hui on est habitué à un championnat à playoffs. Non, moi je parle des finalistes avant. Permettez-moi de venir. Qu'est-ce qui vous dit qu'on est obligé d'arriver à la phase des playoffs afin de venir jouer la finale de la Coupe du Cameroun? C'est pas ça le problème. La finale de la Coupe du Cameroun peut se jouer bien avant. Maintenant, la fédération devrait proposer des dates, ce que la fédération n'a pas fait. Quelqu'un le disait ici en ce moment en off que la fédération a plutôt propose souvent d'autres dates et d'autres sites pour d'autres matchs bien ça, connus. C'est une autre affaire. Mais maintenant, la fédération n'a proposé aucune date. La fédération est libre de préparer son calendrier et de mettre à la disposition de l'État du Cameroun, alors du ministère des Sports, les finalistes de la Coupe du Cameroun, bien avant même que le championnat ne s'achève. Ça, c'est possible, c'est faisable. Pourquoi est-ce que la fédération ne le fait pas? Parce que la fédération, dans son sillage, il faut que le championnat commence, quand il y a des copains et des petites copines et que des coups de fil puissent se passer bro, pour qu'on voie qui est-ce qui va aller saluer le chef de l'État. Là, je dis non, c'est la preuve fois 4 encore qu'il y a un amateurisme sérieux qui réside en ce moment du côté de Tinga. Raphaël Mayaka, pas d'assemblée générale, pas de démarrage du championnat, c'est un préalable. La prochaine assemblée générale est prévue le 16, normalement c'était le 19, reporté au 16 novembre à venir. On a encore au moins 3 semaines dans l'attente. Il y en a encore au moins 3 semaines dans l'attente. Et j'aimerais rebondir sur les propos d'Abdallah qui parlait de la Coupe du Cameroun et notamment l'esprit calendaire qu'il voulait mettre en avant sur le fait que voilà, on a livré les champions et puis en juin et puis on joue en septembre. Mais moi, j'aimerais quand même aider la fédération dans le sens où si aujourd'hui et depuis quelques années déjà, ils permettent que la finale de la Coupe du Cameroun, qui est la finale d'une saison en cours, et qu'ils permettent que les joueurs
les équipes finalistes permettent les recrues de la nouvelle saison peuvent jouer. Ça signifie que le championnat peut commencer avant que la finale n'ait. Naturellement, parce que vous pouvez disputer le demi-finale à la Coupe du Cameroun à Colombe et jouer la finale à Aigle. Voilà. C'est possible au Cameroun. Donc, ça veut dire que c'est quelque part, je ne sais pas la finale de la Coupe du Cameroun a tout de l'ouverture de saison. En fait, c'est même une pêche qu'on le tend. Au lieu de croire que c'est la clôture, nous on pense que c'est la clôture, alors que utiliser ça plutôt pour être l'ouverture. Voilà, exactement. Moi, c'est depuis 2-3 ans, moi, je me dis toujours, mais pourquoi accepter que les recrues jouent et dire aux gens que c'est la clôture d'une saison. Alors qu'on sait qu'entre-temps, on a laissé passer 3 mois. Exactement. Ça ne sert à rien. Voilà des astuces pour je me dis, la Fédé doit plutôt... Donc la finale de la Coupe du Cameroun peut être comme une super coupe et derrière, on vous démarre le championnat. Pas comme une super coupe. De lancer, mais le problème revient comme une super coupe dans les autres championnats. Oui, exactement. Cependant, c'est aussi parce que le CTFP ne fait pas vraiment son travail. Est-ce qu'il existe même? Il existe quand même. Même si on sait tous qu'il est l'émanation de la fédération, mais même la ligue, une ligue est l'émanation de la fédé qui décide de donner ses prérogatives. Mais après, il doit prendre ses responsabilités. Exactement. Les ligues existent partout. La LFP existe en France et on n'a jamais entendu la fédération. C'est pour ça que je dis, moi, je trouve que c'est à ce niveau que le CTFP devait se réajuster. Parce que c'est le CTFP qui est chargé des équipes professionnelles et quand même en finale de la Coupe du Cameroun, n'en demeure pas moins qu'on retrouve toujours au moins une équipe professionnelle dans cette finale-là depuis pas mal d'années déjà. Donc, elle doit aussi prendre en compte tout cela. C'est aussi pour ça que je trouve que la fédération fait mal de ne pas avoir à côté d'elle une entité qui travaille essentiellement pour les clubs dits professionnels. Ça les désengorgerait et leur permettrait... Le CTFP, c'est alors quoi? Je me pose la même question. Mais parce que vous dites qu'il faut créer une autre institution. Si tu permets, le CTFP s'occupe des équipes d'élite 1 et 2. Oui, c'est un football professionnel. Voilà. Non, c'est ça que tu as dit pour ce qui concerne l'éliminatoire de la Coupe, la fédération devrait gérer ça de par leur démembrement. Je vais arriver là-bas. Naturellement, où ce qui se fait de normalement, et je pense que Jacques Marcel, là, la fédération doit gérer ce qui est amateur. Exactement. Et le CTFP, ce qui est professionnel. Ce qui désengorgerait énormément la fédération d'un certain nombre de prérogatives. Qu'on trouve un peu... Au final, la Fédé fait tout. Surbooké, là. Voilà, surbooké. Donc, je dis aujourd'hui, tout cela, c'est peut-être parce que des uns et des autres ne s'asseyent pas véritablement pour anticiper. On ne peut pas être à 1 an. Ça s'est passé comme ça, 2 ans, pareil. 3e année, pareil, et personne ne voit que voilà la pêche qu'on tend aux gens quand même sans le vouloir. Abdallah dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. Jacques Marcel. Oui, tout le monde le dit. L'époque où la finale de la Coupe du Cameroun, c'est vrai, la clôture des saisons au Cameroun est révolue depuis des lustres. À cette époque, il y avait toute une semaine de coupe. Ça veut dire que la semaine était entièrement consacrée au final de coupe de toutes les disciplines sportives, et en apothéose le dimanche, il y avait donc la finale de football et la remise des trophées. Vous savez, sans vous couper, il y a toujours presque cette consigne. Récemment, cette année encore, le ministère des Sports a sorti une note pour donner une date butoir où tout le monde devrait livrer son vainqueur de coupe. Et tout le monde a respecté. Je précise qu'il y avait toute une semaine de finale de coupe. Super. Voilà. Et généralement, cette semaine-là dans le calendrier sportif au Cameroun, c'était en août. Toutes les finales se jouaient en août. Et c'était clôturé. Mais vous verrez que en mai, il y a des fédérations sportives qui ont livré leur vainqueur de coupe. Parfois, c'est mieux d'être... Comme pour vous dire que cette notion de clôture de saison ne tient plus. Parce qu'entre-temps, le jour où la finale de la Coupe du Cameroun s'est jouée, il y a déjà une autre saison qui avait commencé dans d'autres disciplines sportives. D'autres fédérations qui avaient déjà lancé la nouvelle saison qui est en cours. Donc, à l'époque, personne n'engageait la nouvelle saison avant la fin de la semaine des coupes. Parce que le calendrier était organisé de telle façon que la saison s'étendait de septembre d'une année à août de l'année prochaine. Pas très loin du calendrier FIFA comme c'est organisé aujourd'hui. Et tout le monde s'arrangeait à organiser ses compétitions
pendant cette période et on clôturait pas toute une saison. C'est pour ça qu'on disait, la finale de la Coupe du Cameroun clôture la saison. Mais ce n'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, on a vu depuis une décennie, il y a des fédérations qui débutent la saison avant la finale de la Coupe du Cameroun. Il y a d'autres le trophée même déjà de leur finaliste de coupe est déjà reçu, mais on récupère juste pour la cérémonie protocolaire. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas ça. Vous jouez la finale et vous avez votre trophée le dimanche. Il y a même des fédérations qui jouent la finale de la Coupe du Cameroun et continuent le championnat après. Alors, donc, cela nous amène donc, vous l'avez dit tout à l'heure, André Mirabeau, la fédération aurait donc pu dire, ok, puisqu'on est bloqué, parce que tout le monde se cache derrière le cabinet civil qui a la Coupe du Cameroun étant une compétition de souveraineté nationale, donc on ne peut pas y toucher n'importe comment, d'accord. J'admets même que la fédération fait des propositions de date, 3, comme certains le disent, moi j'ai vu ça nulle part, mais ils ont dit qu'ils ont fait 3 propositions de date et que le cabinet civil, l'agenda 13 chargé du président n'a pas permis mal arrivé. Depuis 3 saisons, le président il n'est pas là. C'est un autre point. Ça n'engage pas la Fédé, mais la Fédé aurait pu dire en attendant que la finale se joue, nous on va lancer la nouvelle saison. D'autant plus que ce n'est pas le finaliste de la Coupe du Cameroun de cette année qui nous représente en Coupe CAF. Naturellement. C'est celui de l'année dernière. Donc ça n'empêche pas qu'on commence la nouvelle saison comme d'autres fédérations ont commencé la nouvelle saison. Non, je dis, c'est un problème d'organisation. Avec l'avènement de l'exécutif actuel, la première année, on a eu espoir qu'on va s'arrimer au calendrier international. La première saison, le championnat s'est super bien déroulé. La Coupe du Cameroun a un peu traîné, mais je pense qu'on peut contourner tout cela. Nous, on a un calendrier international à respecter. C'est qui y va de la compétitivité même de nos clubs qui généralement vont en Coupe d'Afrique tout préliminaire sans le moindre match, ce qui est un handicap. Et pour résorber ce problème-là et respecter même des périodes d'enregistrement, voilà une incongruité. Vous savez pourquoi un joueur a joué les demi-finales ou alors les quarts de finale à Fouvou et il a joué la finale avec Colombe? C'est parce que la finale se joue après une autre période d'enregistrement. Et le joueur s'enregistre dans un nouveau club, ce qui est une incongruité. Pour la même saison. Avant cette période, la dernière période, ou alors la première période d'enregistrement, il faut que la finale de la Coupe du Cameroun se joue. Il faudrait donc que la fédération s'organise de telle manière que, en attendant qu'elle se joue, ou alors que le président de la fédération utilise de son entre-gens pour pouvoir ramener cela à la fédération camerounaise de football d'organiser la finale de la Coupe du Cameroun et on passe à autre chose. Ça, c'est un problème d'État. Abdallah. Oui. Non, mais la finale de la Coupe du Cameroun est plus vieille que vous, hein, rassurez-vous. Oui, non, je suis d'accord. Non, c'est que je donnais juste, avant ta question, je rassurais juste à Constant que ce que relève Jacques Marcel, c'est parce que les championnats, le calendrier FIFA, logiquement, se termine en mai. Ils ont juin. Dès lors que nous sommes en juillet, c'est une nouvelle saison. C'est la raison pour laquelle, comme il relevait, on a joué, tu joues les demi-finales, je dis n'importe quoi. À Colombe, et après tu joues la finale à Aigues. C'est largement possible chez nous. Mais Abdallah, il se dit dans des couloirs que pour l'instant, le championnat est bloqué à cause des responsables des clubs qui réclament X ou Y. C'est vrai ou pas? Alors, est-ce que les présidents de club réclament quelque chose possible, mais est-ce qu'ils ont bloqué que s'il n'y a pas ça, ils ne jouent pas? Je doute. Oui. Attendez. Excusez-moi. Dynamo fait quoi? Dynamo prépare sereinement la saison depuis le 2 septembre. Oui ou non? Pour l'instant, je dis encore que Dynamo prépare la saison depuis le début septembre. Dynamo fait tous les jours, de lundi à vendredi, avec son effectif qu'il a en son sein pour être prêt le jour dit. Vous réclamez rien? J'ai dit que Dynamo travaille pour être prêt. Dès lors qu'on va dire que la date du championnat, c'est tel jour, je vous donne les éléments de réponse. Sauf si vous avez une réponse, André Mirabeau. Je suis au courant de la préparation. Vous avez joué un match dimanche. Je vous demande si Dynamo réclame. Du match de dimanche. Naturellement, vous avez gagné un but à 0. C'est là que je vous dis. Face à l'Union. Mais est-ce que Dynamo réclame? Être prêt, c'est une chose. Les clubs semblent même déjà être prêts. Ouais. Mais est-ce que Dynamo, comme certains clubs, réclament des préalables avant le démarrage de la saison? Comme par exemple? Comme peut-être la question de sponsoring, les sponsors MTN, OneXBet, Tchoff et autres, la question de la subvention, les premières, deuxième, troisième, quatrième parties, c'est vous qui les connaissez. Est-ce que Dynamo réclame quelque chose? Ou alors Dynamo est prêt à jouer même pour rien? Non. On veut juste comprendre. Pour rien.
pour rien, je n'ajouterai pas. Je dis, nous travaillons tous les jours pour être prêts. Si, à l'issue de l'Assemblée générale du 16 du mois prochain, on dit le championnat commence le 17, Dynamo sera prêt. Non, on n'est pas prêt. On dit veut jouer. Être prêt, c'est une chose. Dynamo va jouer. Oui, super. André Mirabeau, c'est ce que j'ai dit. Oui. Je veux rebondir à la suite de Alain Ouaha. Vous avez des nouvelles de Dynamo? Je ne vais pas parler de Dynamo particulièrement. Nous, on a fait une petite tournée nationale de club avant la fin de la saison. Et sur les 16 clubs qui doivent participer au championnat MTN Elite One pour la saison 2024-2025, il y a 13 qui n'ont pas soldé le problème salarial des joueurs la saison dernière. Mais ça, c'est la saison dernière. Et ils disent qu'ils ne l'ont pas fait parce que, justement, la principale, sinon l'unique source de revenus, étant donné que les recettes de stade n'ont pu donner en 18 matchs 1 million de francs CFA à Bamoutos, les autres en avaient moins. Je ne sais pas combien Dynamo a eu comme recette de stade. Alors, la principale source, sinon l'unique pour cette saison-là, ce que la Fédé appelle subvention, pourtant la quote-part du top sponsor dans les 48 millions. 13 clubs disent, sur 16, sans compter ceux qui ont été relégués, qu'ils n'ont pas perçu 4e, 3e, certains n'ont perçu qu'une seule tranche. Ça, c'est une chose. Et c'est un préalable, donc, pour eux. Certains ont écrit à la fédération de payer directement les joueurs. En fait, je voulais donner cet élément pour montrer qu'il y a cette revendication. Je vais vous relancer. Dynamo est à jour parmi les 3 clubs qui ont payé. Ah ben non, Dynamo doit... Mais pourtant, Dynamo, dans les explications pour le transfert de sa vedette Ateba, a justifié que l'argent d'Ateba, entre autres, était utilisé pour régler les joueurs. Mais donc, vous comprenez qu'on est mieux placé d'attendre la subvention. Il est mieux placé pour expliquer cela, mais au niveau du baromètre Sinafop, Dynamo n'est pas à jour du paiement des salaires pour la saison écoulée. Mais vous réclamez rien. Non, mais je suis formel là-dessus. Maintenant, si vous voulez, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est hilarant. Si vous voulez qu'on parle du transfert d'Ateba, à quoi a servi cet argent-là? Non, le président a déjà été explicite. Voilà. Mais je vous dis, Dynamo travaille pour la nouvelle saison. Si on dit, à l'issue de l'AG du 16 novembre, le championnat commence le 17, Dynamo 2 ans. Alors, moi, Dynamo ne pourra pas. Je donne un élément. Dynamo ne pourra pas jouer. Il ne pourra pas jouer parce que... Vous avez bloqué les maillots. On parle d'une circulaire. Ça me permet de parler de la circulaire 64 du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football sur les critères pour l'obtention de la licence de club pour la saison 2024-2025. Je m'arrête au point 5 sur les critères financiers. C'est écrit à noir et blanc, ne peut obtenir la licence de club pour cette saison-là que les clubs qui n'ont pas d'aéré de paiement vis-à-vis de leur personnel. Personnel ici, ce sont les joueurs, les entraîneurs, le staff administratif, etc. Et ceux qui n'ont pas de dettes vis-à-vis de l'administration sociale et fiscale. Je mets au défi le responsable Dynamo sur ce plateau. Si Dynamo est immatriculé à la CNPS, si les joueurs sont assurés à la CNPS et si les cotisations des joueurs sont versées. Alors, seulement sur ce point-là, j'ai dit que les 16 clubs, aucun ne participera pas. Donc il n'y aura pas de championnat. Ça dit que sauf si la Fédé décide de faire entorse sur cette circulaire. Vous êtes au courant quand même qu'on vit avec l'entorse depuis au moins 20 ans. Alors, cette fois-ci donc, nous on saisira du niveau du Sinafop, on sera obligé d'aller saisir la FIFA et la CAF. Donc vous voulez gâter? Ben non, on veut tout simplement que les footballeurs ne continuent pas à traîner le diable par la queue. Vous ne pouvez pas me dire que les clubs ne payent pas les joueurs, des décisions sont rendues par la Chambre de résolution des litiges de la Fédération et ces décisions ne sont pas appliquées. Les clubs, nous on a des clubs qui nous ont dit qu'ils n'ont rien perçu et qui nous ont dit que... ils ont écrit à la fédération. Je vais vous citer des clubs. Pourquoi ils font pas une conférence de presse? Les clubs, c'est pas pour défendre les clubs. Nous, c'est le club qui doit payer parce que c'est le club qui a le contrat avec le joueur. Mais il y a des clubs qui ont écrit à la Fédé pour dire à la Fédé, ok, comme on n'a pas apporté les justices de paiement de salaire parce que c'est la seule contrainte pour avoir cet argent, eh bien payer directement les joueurs. Vous connaissez la réponse de la Fédé? Je ne veux pas connaître. Elle dit simplement que... Vous avez la preuve de cette réponse? Mais on a ça. Elle dit simplement qu'elle ne doit rien à ces clubs-là. Au fait, ce n'est pas la Fédé qui donne la subvention, c'est le gouvernement. Ce n'est pas la subvention. On parle de la quote-part du top sponsor. Ok, ça c'est autre chose. Raphaël Maïka. Non, je suis d'accord qu'on est... On a bien dissocié. Okay. Oui, on a bien dissocié. Raphaël Maïka, c'est une chose de dire que les clubs ne sont pas
à jour, qui n'ont pas de moyens peut-être pour relancer, les joueurs sont en difficulté. C'est une autre pour le président de se plaindre qu'il n'y a pas eu tel argent, il n'y a pas eu tel autre. Mais quand les responsables d'une entreprise à Douala ont 3 mois de salaire impayé, on les voit avec les plaques devant les rues. Pourquoi les responsables de club ne prennent pas leurs responsabilités pour organiser une conférence de presse, un point de presse et communiquer publiquement? Pourquoi c'est en catimini? On a donné les documents, on n'a pas donné. La FECAFOOT, on a reçu, on n'a pas reçu. Pourquoi c'est en catimini? Est-ce qu'il y a un jeu, est-ce qu'il y a un flou? Il y a un flou dans toi. On a l'impression que certains présidents connaissent la vérité sur l'argent. Ou ils font comme Dynamo qui dit ne connaissent pas. Mais avant d'aller dans ce sens-là, moi, je viens de demander, c'est vrai que c'est pas moi qui pose les questions à Jacques Marcel. Est-ce qu'il est possible d'avoir une licence CAF sans avoir la licence sous-bord du club sur le plan national? Parce que si je suis bien ce que vous dites, le point 5 évoqué à ce niveau, faut-vous faire comment pour avoir sa licence CAF? Puisqu'on a bien suivi l'entraîneur de Fauveau de la nouvelle saison, puisqu'on parle de cette saison, dit quand même que les problèmes financiers se voient au sein de Fauveau, raison pour laquelle lui, il dépose 2 jours avant le match. Alors c'est très pertinent et c'est justement ce que au SINAFOC nous décrions. C'est pour cela que nous avons écrit au secrétaire général de la fédération pour lui demander la liste des clubs ayant rempli tous ces critères-là. Parce qu'entre-temps, nous, on a des plaintes et d'autres décisions devenues définitives non exécutées. Fauveau de Baham est allé jouer, c'était au Libéria, je pense bien, avec 8 joueurs seulement parce que d'autres ont fait grève. Ils revendiquent le paiement de salaire. Alors on se demande par quelle alchimie Fauveau a fait pour avoir la licence. On se demande bien. Bon, maintenant, il ne faudrait donc pas qu'on arrive dans une situation où on va faire du 2 poids 2 mesures. Vous vous souvenez de l'affaire Bamboutos? L'affaire Bamboutos, ils ont écouté. Nous, c'est tout bénéf parce que ça permet, ce sont des mesures qui permettent que les clubs, justement, payent régulièrement le personnel. Donc, c'est tout bénéf pour le syndicat. Sauf qu'il ne faudrait donc pas qu'on donne l'impression qu'on fait du 2 poids 2 mesures à la Fédération camerounaise de football. Mais voilà, je prends exemple aujourd'hui. On a l'Union sportive de Douala. Donc, des décisions sont devenues définitives et qui ne sont pas exécutées. On a la Colombe du Dia. On a Bamboutos de Boura. Qui doit veiller à l'application? C'est la Fédération camerounaise de football. C'est pour cela qu'on a été, à un moment donné, on a relancé la fédération N fois. Nous avons été obligés de saisir la FIFA pour un certain nombre de dossiers. Il y en a encore d'autres. Mais sauf que, vous le savez bien, dès qu'on va continuer à aller à la FIFA, ce sera justement qu'on empêche que le championnat se joue. Mais entre-temps, il y a des joueurs qui jouent au foot et qui ne sont pas dans leurs droits. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est cette impression du 2 poids 2 mesures que nous condamnons. Si c'est la tolérance, que la tolérance soit appliquée à tout le monde. Et nous, on est pour l'application à la lettre, parce que ça traîne quand même. Le professionnalisme est appliqué au Cameroun depuis 2011. Si on avait un cahier des charges progressif, oui, si on avait un cahier des charges progressif, c'est qu'aujourd'hui, on est à un certain niveau. Mais plus vous criez, plus les joueurs souffrent. Hein. J'ai même l'impression que plus le SINAFOC publie que les joueurs n'ont pas de salaire, de moins en moins on les paye. Raphaël, revenons à ces présidents de clubs qui ne communiquent toujours pas et qui nous entretiennent un flou bizarre. Le championnat ne se joue pas, ils se plaignent, mais personne ne les voit crier. Ah, exactement, personne ne les voit crier. Moi, j'ai toujours un problème avec les présidents de clubs. C'est que j'ai toujours l'impression qu'ils signent sans voix, un papier sans voix. Je m'explique. C'est une impression. Hein. C'est une impression. Mais pourquoi? Parce qu'on les tient, ils sont tenus. Parce que ils partent jouer un championnat. Dynamo est la bonne, malheureusement, Abdallah, excuse-moi, mais tu es le bon cobaye, je dis. Vous partez jouer un championnat où on nous dit à l'opinion publique la subvention que les clubs reçoivent de 48 millions. On ne nous dit pas, mais je pense que c'est ce qui est, qu'à l'intérieur des 48 millions là, il y a la dotation des sponsors, du stop sponsoring. Cependant, on sait tous que tout ce qui est lié au sponsoring est un droit inaliénable. Donc, vous n'avez pas besoin. Le seul justificatif, c'est seulement le fait de porter le maillot. Et Dynamo a joué le maillot bandé cette année. Je vais en arriver là. On veut que les clubs soient professionnels. On dit tous les jours, mais les clubs, eux, ils mettent quel argent? Quand vous allez voir, vous avez un partenaire comme celui que Dynamo avait, que celui-là veut mettre de l'argent. On lui dit, bon,
tu vas mettre ton sponsor derrière, ton logo derrière. Déjà, c'est... Même le derrière est pris. Non, je vais arriver là. On lui dit, tu vas mettre ton logo derrière. Impossible même de le mettre. Mais malheureusement, on lui dit, la charte graphique ne te permet pas. On va bander. Mais comment... C'est mieux tu mets dedans. C'est mieux, voilà. Comment voulez-vous au final que on joue dans un championnat où les clubs ont même la volonté, parce que les clubs veulent aller dans le sens de la fédération. Ils ont la volonté d'aller chercher les sponsors. Mais on les... Capable d'avoir même un sponsor maillot qui donne plus d'argent que les 48 millions. Les 3 millions. On les compacte à respecter une charte qui n'a pas besoin d'aide. Moi, j'ai pas vu de championnat. Moi, j'ai regardé des championnats un peu meilleurs que les nôtres. En Tanzanie, NBC Bank, qui est la banque qui met 7 milliards dans le championnat tanzanien, ne réclame pas, n'utilise pas cet espace-là. Cet espace-ci. Comme dans d'autres championnats. J'ai vu en Côte d'Ivoire un club ivoirien jouer sans logo. Pourtant, c'est l'ONACI, sans faire de publicité, pardon, qui est le sponsor de ce championnat. J'ai regardé au Sénégal, qui reçoit comme dotation 6 millions de francs CFA. Subvention fédération. 6 millions par club. Les clubs abordent leur logo. Donc, moi, je me pose la question, au final, les présidents de clubs, à quel moment entrent-ils dans le deal qui doit être tripartite entre le sponsor ou les sponsors, la fédération, qui, à mon sens, disons même pas la devait être le CTF. L'organe qui organise le championnat. Voilà, malheureusement. Ça devait être le CTF qui devait gérer cette affaire. Mais Abdallah, cette situation vous met mal à l'aise? Non, ça va mettre tout le monde mal à l'aise. Mais pourquoi vous vous plaît ça? Excusez-moi. Parce que pour gérer une équipe, on a besoin d'argent. On ne va pas s'arrêter pour le cas de Dynamo pour dire, OK, comme Raphaël disait tout à l'heure, toutes les parties visibles du maillot est pris. Voilà. On ne va pas s'arrêter là. Vous avez été témoin de comment est-ce que nous on s'est battu l'année dernière et on va continuer à le faire cette année-ci pour pouvoir continuer la recherche de ces fonds-là. On va se battre pour travailler. Est-ce que la vraie bataille n'est pas de récupérer ce maillot? Pour l'instant, les faits sont là. On ne va pas s'arrêter. Généralement, en stratégie, vous devez avoir un plan A, un plan B, un plan C. Donc, le plan A étant bloqué, Dynamo trouve des espaces pour ses partenaires sur son maillot. Et ça va être le cas encore cette saison-ci. Les espaces invisibles. Hein. Constant, est-ce que cette saison 2024-2025 n'est pas un tournant décisif pour cet exécutif qui est là depuis le 11 décembre 2021, parce que c'est peut-être la dernière saison avant la prochaine élection, la saison où il faut convaincre l'électorat. Est-ce que cette saison à venir n'est pas un tournant inévitable, décisif? Oui, il faut dire que c'est une saison où il faut aller en campagne, c'est un tournant décisif parce qu'il va falloir aller en campagne en vue de renouveler... Il faut convaincre Abdallah. En vue de renouveler les différents délégués qui vont représenter la fédération, qui vont représenter ces clubs ou bien les différents acteurs au niveau de la fédération camerounaise de football. Mais non, mais ce que moi j'aimerais dire ici, là, concernant cette histoire de top sponsor et autres, c'est pourquoi. Vous savez, pour avoir eu la chance de côtoyer un peu les milieux des dirigeants de clubs au Cameroun, parce que j'ai présidé Cameroun destiné d'un certain nombre de clubs ici au Cameroun. Comme Lyon blessé le Fotoni, oui. Lyon mort. Non, Lyon blessé le Fotoni, qui est mort finalement. Botafogo de Douala, pour ne citer que cela. On a des présidents partisans qui reçoivent des prébendes par derrière. Ça, je peux le dire sans me cacher, qui reçoivent des prébendes de certains dirigeants de la Fédération camerounaise de football afin de nuire au travail de d'autres présidents de clubs. Pourquoi, voyez-vous? Parce que les présidents de clubs, tous ne vont pas... Attends, le président d'un club X va venir nuire à Dynamo comment? Oui, pourquoi? Parce que lorsqu'on prend une décision commune entre les présidents de clubs portant sur un certain nombre de revendications. Exemple, les 40 et poussières de millions... Est-ce que vous avez une communication publique? Ils vous disent qu'ils ont écrit à la Fédé. Ils ont écrit à la Fédé. Ils ont tenu une réunion, ça ne fait même pas une dizaine de jours, où ils décriaient déjà le fait. Mais vous voulez qu'ils le fassent avec qui? C'est déjà les institutions communiquent publiquement. C'est déjà entre eux. Maintenant, ils informent donc l'institution qui a la charge de leur gestion quotidienne, qui est la Fédération camerounaise de football. Lorsqu'ils le font donc maintenant, parmi ces présidents, il y en a d'autres qui vont se désolidariser par derrière en disant « Ah, moi je n'étais pas là ». Mais par contre, vous allez voir dans la fiche de présidence, ils ont tous signé la fiche de présidence. Et quand on va appeler ces présidents de club, venez prendre l'argent, ils vont venir prendre l'argent. Ils vont gérer leur que club. Si à la fin de leur assise, font une conférence de presse et déclarent devant tout le Cameroun que voici notre position, un président X ne pourra pas prendre une position autre. C'est ce que vous fonctionnez dans le noir. C'est ce que je me tue à vous dire qu'il y a des présidents qui jouent au double jeu.
En journée, ils sont avec la SEC et dans la nuit, ils se retrouvent dans les couloirs. La SEC d'abord joue au double jeu, d'accord? Oui, les membres de la SEC jouent au double jeu. Certains membres, pour ne pas citer le président. Constant, si tu me permets, par rapport à la préoccupation d'André Mirabeau, il faut tout simplement dire que j'ai eu la chance de participer à une réunion de présidents de clubs qui voulaient créer une association autre que la SEC. Toujours. Ils étaient nombreux dans la salle. Les contestataires même qui sont là. Ils étaient nombreux dans la salle. La réunion était diffusée en direct sur les réseaux sociaux. La plateforme de Barbados de Bouddha. Il faut citer le club. Et ils avaient l'air déterminés. Sauf que à la fin de l'assise, il y a des présidents de clubs qui étaient les plus farouches, plus déterminés, qui, au réveil le matin, se sont désolidarisés. Et vous savez pourquoi? Non. Je vous le disais tout à l'heure, ils sont tenus. On les tient. Moi, on ne tient que les faussaires. Mais il y a plein de faussaires dedans. Tous les présidents de clubs sont des faussaires. Je veux vous prendre. Non, c'est faux ça. Tous les présidents de clubs sont des faussaires. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a un responsable de club. Tous les présidents de clubs sont des faussaires. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je le dis. Vous êtes tous les présidents. Tous les présidents de clubs. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Sont des faussaires. C'est pas possible. C'est trop fort. C'est trop fort. Pourquoi je vais le dire? Je le dis avec des éléments. Je dis tous les présidents de clubs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible que tous les journalistes soient des faussaires. C'est pas possible. Tous les journalistes sont des partisans. C'est pas aussi possible. Quand vous avez un président de club qui donne un chèque sans provision à un joueur, vous comprenez dans quelle catégorie on peut le loger. Quand vous avez un président de club qui... vous ne faites pas le procès des présidents ici. Non. Je veux juste simplement dire que pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire front commun? C'est la raison. Je vous donne les raisons. Allez-y. C'est-à-dire qu'ils sont très peu à pouvoir montrer patte blanche. Ils sont très peu. Et ce n'est pas la seule entité qui est dans cette configuration. Dans le milieu du football, ils sont très peu qui peuvent parler tête haute, regarder la caméra et dire des choses comme on l'a dit là et sortir demain, continuer sur cette lancée. Il va suffire qu'on sorte un dossier du tiroir et tout de suite, ils vont se rebiffer. C'est un peu ça qui fait qu'ils se soient piétinés et leurs droits. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez 48 millions qu'on doit vous donner. À l'intérieur, on dit qu'il y a l'argent du top sponsor, il y a la subvention de l'État. Et on vous exige à utiliser un sponsor maillot qui prend tout ce qu'il y a comme espace visible, alors que vous avez l'opportunité d'avoir un sponsor maillot de 70 millions. C'est possible. Et moi, la Dynamo n'avait que le petit espace au-dessus du logo. Et c'était des dizaines de millions qui rentraient. Vous êtes entièrement d'accord avec moi que ce n'est pas à l'arme que la FECAFOOT impose tout ça? Mais c'est pour ça, je donne ces éléments pour vous faire comprendre qu'à un moment donné, c'est la peur. La peur de quoi? Mais la peur qu'on sorte des dossiers, parce que beaucoup, pour moi, il y a une certaine catégorie de présidents, de dirigeants de clubs qui doivent... Abdallah, il y a de la peur. Je prends autre chose, peut-être pas du Vraiment pour terminer. Pour terminer, je prends autre chose. Ça me rassure. Nous avons... Est-ce que Dynamo est concerné? Non, nous avons eu un règlement du championnat. Oui, ils ont accepté. Mais sauf que parlons de la billetterie, de l'argent sorti des accès au stade. Ça, personne... On a demandé à personne. La fédération a dit on ne va plus faire comme on faisait avant. C'est quand même incongru. Pourquoi? À la fin d'un match, on doit repartir les recettes. C'est ce qui se fait dans des championnats comme les nôtres. Ailleurs, ça ne se fait pas comme ça parce que les clubs ont leur stade. La Dynamo a voulu prendre, je prends le règle local, la Dynamo a voulu prendre sur lui de louer au stade, c'est-à-dire de faire ce que Caïman fait en division amateur et de gérer cela comme une source de revenus. Vous êtes d'accord que ça ouvre une porte à un problème qu'on ne peut pas gérer? C'est une source de revenus pour les clubs. Non. Une grosse source de revenus. Jean-Marcel, tu sais quand même que pendant les playoffs la restitution des recettes aux équipes... Moi, je reste sur les 18 matchs. C'était direct. À part ça, il faut préciser la particularité de notre championnat, c'est que la FECAFOOT va louer un stade, organise 2 matchs pour 4 équipes et après doit décider du règlement. Je refuse le terme de louer. Parce que si... En même temps... C'est la FECAFOOT qui répond aux institutions, à l'ONIES et à tous les autres. C'est la FECAFOOT qui décide que le match se joue là-bas et qui... Pourquoi vous ne voulez pas que la FECAFOOT... J'y arrive. Même par le passé,
avant le Niès. Il ne faudrait pas qu'on pense que les règles ont changé. La fédération, c'est elle qui décidait toujours du choix du stade. Du choix du stade. Sauf que le Niès n'existait pas et les directeurs de chaque stade géraient. Et les conditions d'entretien de ce stade n'étaient pas les mêmes. On y arrive. Il y avait des La clé de répartition, aujourd'hui, c'est sur ça qu'il faut tabler, les clés de répartition. Qu'est-ce qui va à l'Oniès? Qu'est-ce qui va au club? Qu'est-ce qui va aux communes? La clé de répartition n'existe plus. Il faut donc, c'est sur ça que je dis, il faut discuter sur ce type de choses. Là, je suis d'accord avec toi. Il faut discuter sur ce type de choses. Naturellement. Alors, pour discuter sur ce type de choses, il faudrait qu'on revienne à ce que nous, on a toujours proposé au SINAFOP. Une plateforme. Voilà une saison qui va commencer. Chaque entité, le Dynamo va faire son AG, la fédération va faire la sienne et tout. Mais il faudrait que toutes les parties prenantes, les stakeholders, s'asseyent, discutent et arrêtent un certain nombre de choses pour pouvoir avancer ensemble. Là, ils vont affronter donc les réalités ensemble. Mais sauf que rien ne se discute. Les acteurs ne se réunissent pas. Les clubs, les arbitres, les entraîneurs. Non, je parle de toutes les... Ça dit que la fédération doit réunir en son sein l'organe qui est chargé de la gestion de ces championnats. Les clubs doivent être représentés. Les représentants des joueurs doivent être là. Les représentants des arbitres, les représentants des entraîneurs, et voire même les journalistes sportifs. Les ministères des sports également. On s'assied et on discute, on arrête un certain nombre de choses. Et cette plateforme-là doit être permanente. À mi-chemin, on fait le bilan. Et à la fin de saison, on fait le bilan pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Mirabeau, si ça, on avait mis ça en place depuis, je pense qu'on aura avancé au moins 2 pas quand même. Mirabeau, Jacques Marcel, avec la principale source de revenus d'un club, c'est quoi? C'est la billetterie, non? C'est la principale source de revenus d'un club. Mais non, dans un championnat qui marche, ce sont les droits TV. Non, la première source, c'est les droits TV. La première source, c'est les droits TV. Puisqu'au Cameroun, nous n'avons pas. À son temps, les clubs mythiques ici, là. Il y a de cela quelques années, on avait des top matchs qui étaient organisés par la Fédération camerounaise de football. Ça existe toujours. Où des clubs comme les Bambuto se tiraient avec des recettes de près de 11 millions, 10 millions de francs. Et lorsque vous postulez pour une nouvelle saison comme celle-ci, à la Fédération camerounaise de football, dans votre dossier, vous précisez très bien quel est votre stade d'accueil. D'où vient-il maintenant que c'est la Fédération camerounaise de football qui vient vous imposer un stade? Alors que vous-même, en organisant votre match qui devrait, dans un stade qui devrait respecter les normes éditées par la Fédération camerounaise de football et la FIFA pour un stade. D'où la nécessité d'avoir une plateforme. D'où la nécessité d'avoir, pour revenir à vous, d'où la nécessité d'avoir une plateforme. Parce que vous allez prendre un club comme Unisport de Bafan. Je prends un exemple pour ne plus parler de la Dynamo. Unisport de Bafan, qui a aujourd'hui, la ville de Bafan aujourd'hui à son sein, un stade qui devrait être exploité entre la municipalité, même si on connaît le problème qu'il y a eu entre la municipalité, le Niès et autres. Mais ce problème, comprenons aussi comment le match est fini en queue de poisson là-bas. Non. Le stade, il est suspendu. Le stade est suspendu. C'est un exemple, mais parce que c'est une ville aujourd'hui qui... Donc prenons Dynamo, qui a des préférences au niveau des stades de Douala. Dynamo a des préférences. Mais sauf que la fédération décide souvent d'aller faire jouer Dynamo alors que pour les supporters de Dynamo, leur accessibilité facile, c'est la Fédé qui organise. C'est facile au niveau. D'où la dénonciation de tout ça. Donc, le club devrait d'abord avoir leur propre espace de jeu. Choisir un stade, contrôler les billetteries et reverser la quote-part aux autres clubs, aux autres parties prenantes de ce match-là. C'est ce qui devrait d'abord être fait. Maintenant, pour revenir au niveau du sponsoring, vous savez, moi, j'ai dit toujours, la fédération je l'ai toujours un terme, a des mafiosos à son sein. Non, il faut retirer ça. Pourquoi des mafiosos? Il faut retirer ça. D'abord, c'est que tout le monde est malhonnête. Pourquoi moi qui veux aller jouer? Constant, il faut retirer. Je retire le propos de mafiosos, mais il y a des gens pas trop clairs à la fédération. Il y a des personnes pas trop claires. Comme partout, même à l'église. Maintenant, non. À l'église, maintenant, non. Comment je voudrais comprendre que moi qui vais jouer avec un maillot, moi qui dépense au quotidien, vous allez m'imposer un mois, parce que la prime qu'on a, la subvention allouée à l'équipement est de 3 millions de francs dans ces 48 millions de francs et de 3 millions de francs. La prime du top sponsor, vous pouvez avoir un sponsor qui va vous apporter plus de 100 millions de francs. Venez avec. Dites donc à la fédération maintenant a ces espaces qui sont au stade. Ils peuvent vendre ces espaces-là à leurs sponsors. Mais c'est pas au club de chercher. Oui. On exige de respecter la charte géographique. Je parle pas de les maillots pour homologuer. Je ne suis pas contre ça, mais est-ce qu'on a... J'écoute, on se bat. On se bat à trouver un espace. Je réexplique. Le maillot, vous dites que le maillot est bloqué, mais est-ce qu'on interdit à un club d'avoir un sponsor de 100 millions? Non. Union a ses sponsors, Dynamo a ses sponsors. Le sponsor de 100 millions ne va que chercher la partie la plus visible, qui elle est bloquée.
Dynamo avait un sponsor autre que ça qui a voulu utiliser. On a bandé. On a refusé, on a interdit. On a bandé même. Voilà. Donc, ils ont joué c'est bloqué de ce côté. Le maillot bandé. En fait, le championnat démarre tard. Le CHAN est, on ne peut pas dire manqué pour le Cameroun. Parce que quand on démarre comme là maintenant avec cette préparation, avec des joueurs qui n'ont pas de maths dans les jambes, on risque d'avoir une équipe pas en jambes pour les qualifications face à la RCA. Et derrière, louper notre CHAN en février. Parce que ce championnat, c'est, entre guillemets, le stade d'entraînement de ces équipes. Bah, on va juste rester en prière et... Prière. On retourne à l'église, alors. Mais quelle que soit la prière, si on démarre à mi-novembre, on aura autour de 2, 3, 4 matchs dans les jambes vous êtes d'accord que, avant les qualifs. Vous êtes d'accord que mi-novembre, déjà que le 16, c'est plus mi-novembre. Demi-mi. Non, mais ce qui a lieu de faire aujourd'hui, on en discutait ce matin sur la zone de kick-off dans votre émission. Ce qui a lieu de faire aujourd'hui, c'est d'avoir une très bonne préparation physique pour les joueurs. C'est tout ce qui a lieu de faire. Parce qu'il faut faire comme le U20. C'est pas faisable. Ça finit tout par craquer. C'est pas faisable tout simplement parce que le dosage, si on avait un entraîneur là, il allait. Non, je vais arriver. Je vais arriver à la fin. Je vais arriver jusque là. Sur la première, le premier regroupement, il faudra avoir une préparation qui va continuer avec les clubs de chacun et espérer. Je dis bien espérer parce que ce premier regroupement se termine le 1er novembre. On est encore bien loin. Déjà du 16. Du début du championnat. Du 16. 2 semaines. Pas du début du championnat, du 16. Qui est l'âgé. Qui va donner la date. La petite bonne indication. Voilà. Et depuis, on parle... Et que les clubs peuvent refuser cette date. Voilà. Par exemple, donc, on est parti pour... Les clubs deviennent des gâteurs. Et que le Sinafon peut contester un certain nombre de choses. Dû au salaire payé des joueurs. Dynamo est prêt. On a déjà un club sur la ligne de départ. Il reste 15 clubs à convaincre. Dynamo connaît des aérés. Donc aujourd'hui, ça va être difficile. Moi personnellement, je pense que le travail du sélectionneur est très difficile aujourd'hui. Déjà que moi, comme je le dis, j'étais un peu contre l'éviction ou le mot d'éviction de Alioum Saïdou. Parce qu'il est retiré en toute fin de saison. Je pense que s'il faut le retirer, c'est pas en fin de saison, quand il a déjà commencé un travail. Parce qu'on l'a tous vu quand Alioum Saïdou était dans les stades, en train d'observer les joueurs, préparer déjà l'éventuel CHAN. Parce qu'à ce moment-là, le CHAN, on n'avait pas encore de date. Mais là... on a aussi vu qu'il a perdu le CHAN face au Niger. Oui, il a perdu le CHAN. Raison pour laquelle je dis, le timing, au sorti du CHAN, on l'aurait enlevé, on aurait mis un autre, peut-être Simplisso. Et encore que Simplisso, lui, il était un acteur de ce championnat, mais en élite tout. Difficile pour lui, en ce moment-là, d'observer les autres équipes. Observer après 6 mois d'inactivité. Non, je parle que quand on le nomme, quand la saison se termine, pendant que lui, il vient d'être acteur en MTN Elite 1. Donc, il n'a même pas eu l'opportunité, peut-être, de regarder ce qui se faisait en MTN Elite 1. Moi, j'ai une préoccupation. Non, je vais arriver. Même s'il avait même eu. Non, je vais arriver. Attendez, je vais arriver jusque-là. Justement, tout ça, c'est des conséquences. C'est pour dire que lui n'a même pas pu voir déjà en amont les joueurs qu'il a convoqués. Parce que lui, il était concentré avec la Panthère. Heureusement, malheureusement, il n'a qu'un joueur de la Panthère dans sa liste. Bon. Maintenant, il y a 6 mois qui se sont écoulés. Les seuls championnats qui se sont joués durant le début de sa nomination, après le début de sa nomination, sont les championnats régionaux. On voit dans sa liste qu'il y en a à tout casser 3, disons-le comme ça, à tout casser 3, parce qu'il y en a certains qui sont aujourd'hui en MTN Elite 1. Ouais. Donc, ça devient compliqué pour lui de juger. Est-ce que ceux que je prends, ce sont les meilleurs de la saison passée? Parce que là, d'il y a 6 mois. Parce que là, il va jouer avec ce qu'il a entendu. Parce que forcément, il s'est rapproché d'autres personnes. En Elite 1, là... Il va aller regarder les joueurs avec Panda et oui, non, il va aller les regarder. Cependant, mais ce n'est pas tout le monde qui a justement joué ou qui joue ces tournois. Par exemple, Dynamo n'a pas joué ces tournois-là. Je ne dis pas qu'il a mal fait de prendre les joueurs à Dynamo. Mais juste, est-ce qu'aujourd'hui, il est en forme? C'est pour ça que je parlais de la préparation physique. Qu'il doit multiplier. Et en se disant, peut-être, il aura les meilleurs. En même temps, il peut avoir des productions venant de la DTN aussi. Oui, non, forcément, il en a. Forcément, c'est clair que... Ça n'a aucune valeur. 6 mois après... Mais malheureusement, il faut aller dans une certaine forme de continuité. Il faut de l'opportunité aux joueurs
de pouvoir jouer. Parce que si vous n'avez pas de pression, les matchs amicaux ne remplacent jamais les matchs où il y a de la pression. On ne saura jamais quelle est la vraie valeur de cette équipe-là ou de ces joueurs-là parce qu'ils n'auront pas enchaîné à un rythme soutenu. Tant on sait que le rythme qui est souvent imposé dans notre championnat tous les 3 jours. Donc, on ne peut pas, sur la base aujourd'hui, si on essaie de se projeter, se dire que on aura des lendemains meilleurs. On ne peut qu'espérer avoir des lendemains meilleurs par rapport à ce champ-là. Et encore... Vous semez le vent et vous ne voulez pas récolter la tempête. Et encore, quand bien même on se qualifierait, on n'aurait même pas le temps d'enchaîner parce que le CHAN arrive quasiment 1 mois après les éliminatoires. Donc, il faut déjà souhaiter que Simplisso ait déjà un groupe très fort dès le départ parce que c'est ce groupe qui va jouer les éliminatoires, s'il se qualifie, qui va poursuivre, parce que je ne vois pas par quelle alchimie va du changement. Voilà, Jean-Marcel, vous semblez tomber de nuit. Oui, vous savez, après, ce sont les joueurs qui sont exposés. En cas de contre-performance, on jette l'anathème sur les joueurs et après, peut-être sur l'entraîneur. L'entraîneur qu'on chasse. Alors non, généralement, on dit ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Il a fait un mauvais casting, ils ne sont pas bons. Et c'est faux? Mais le problème est que le casting, il faut être magicien pour faire le casting à ce moment-là. Vous ne pouvez pas me dire qu'on s'appuie sur les prestations des joueurs d'il y a 6 mois. Non, en 6 mois, on peut tout perdre. S'il y avait un entraîneur en plateau, il vous dira qu'on peut tout perdre en 6 mois. En 6 mois, on a eu une mauvaise hygiène de vie, on s'est déconnecté. On fait rien. Mais c'est justement, il faut revenir à l'orthodoxie. Si vous voulez qu'on gagne le CHAN, ce trophée qu'on court après depuis, il faudrait que à l'entame, qu'on respecte le calendrier international, que notre championnat se joue, ou alors, faire mieux encore, faire comme d'autres sélectionneurs ont essayé, à savoir créer une ossature en s'appuyant sur des clubs qui au moins ont déjà quelques... mais après, Jacques-Marcel, je ne sais pas qu'on tire souvent sur la fédération dans ce sens, parce que la CAF elle-même, il faut aussi tirer sur elle. Parce que les équipes, il y a des pays qui ont repris les championnats, qui n'avaient pas mis en leur programme le CHAN. Je vous prends l'exemple de l'Égypte, déjà, qui dit tout le temps que le CHAN, ça ne lui sert à rien. Vous avez la Tunisie, l'Algérie, qui étaient un peu réfractaires, parce que dans leur programme d'activité, le CHAN n'était pas prévu à l'intérieur, un peu comme nous aujourd'hui. Et même ces qualifications, ça arrive comme un cheveu dans la soupe. Donc, d'autres ont essayé, à savoir trouver une ossature sur la base de certains clubs, où il y a quelques automatismes. On a vu le cas parfois avec Coton. Là, on avait 2 clubs qui ont durement préparé une finale de Coupe du Cameroun, qui ont produit un spectacle. Et malheureusement, on ne voit pas assez de joueurs qui viennent de là. On ne voit pas assez. Ça veut dire que quand on regarde la liste, il n'y a aucune ossature. Mais si le coach n'a pas été convaincu par cette finale. Et il n'y a aucune ossature. Ça veut dire qu'il est en train de vouloir mettre en place une équipe sur la base des prestations d'il y a 6 mois. Et vous-même, si un joueur n'a pas joué 6 mois, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Mais on court toujours après un miracle. C'est l'éternel miracle. Déjà qu'on n'a pas de championnat dans ces catégories, on n'a pas de championnat U17, on n'a rien, mais on réussit à avoir une sélection quand même qui va faire ce qu'ils ont essayé de faire. On ne peut pas avoir mieux. On ne peut pas avoir mieux quand on ne structure pas notre football. Tout passe sur notre structuration. Il faudrait qu'on s'organise sur le plan interne. À savoir que voici le calendrier FIFA et les différentes fenêtres CAF et FIFA. Ça va donner de la chance à nos équipes de rivaliser d'égale valeur. Ce n'est pas généralement la qualité du joueur qui fait défaut. Mais c'est aussi ce qu'on met dans le joueur pour qu'il aille se produire le dimanche. Quel discours vous tenez aux joueurs dans ces conditions de boussole inexistante, on avance les yeux bandés, on n'a pas de calendrier? Vous, quel discours vous tenez aux joueurs dans cette préparation en tant que responsable? On avance les yeux bandés. Oui, parce qu'on n'a pas au début du championnat. C'est pas quand ça commence. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, nous, on a pris les dispositions. Lesquelles? Si c'était les yeux bandés, on n'aurait pas pris le temps de dire aux gars, OK, dès le 2 septembre, nous, on reprend la route de l'école. Sur quelle base vous reprenez? Sauf que les salaires à Dynamo seront comptabilisés à partir de la première journée du championnat. Monsieur Jean-Marcel, mais c'est ce qui se passe régulièrement, je parle de qu'il me demande alors. Jean-Marcel, je suis un peu parfois embêté qu'on parle des salaires des travailleurs sur un plateau de télé. C'est moi parce que c'est le foot. C'est-à-dire que tu es dans ta posture de syndicaliste, tu fais ton job, c'est bien. Mais moi, je suis un peu gêné. Autant on parlerait, avec tout le respect que je dois à la structure qui nous accueille, on ne peut pas parler
des salaires de la SUGI. Abdallah, vous êtes un peu connaisseur. Attendez, juste une minute, je vous laisse continuer. Jacques Marcel. Non, laisse-moi finir. Non. Je ne peux pas accepter qu'il dise ça, lui qui suit le football international. Partout ailleurs, les salaires sont connus, les montants des salaires et des transferts, tout est connu. Sauf que tu ne dis pas ça pour l'administration privée et publique camerounaise. Pourquoi? Parce qu'il y a un cas. En Europe, partout, l'administration privée et publique, les salaires sont connus comme dans le monde du foot. Je vous dis, les salaires ne sont pas publics. D'accord? Moi, je dis, vous me demandez. Vous connaissez le salaire de Neymar, non? Oh là là. Encore, vous voulez pas. Comment ça, le salaire n'est pas. Non, là, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Excusez-moi. Je ne parle pas le salaire d'André Mirabeau. Mais il y a un cas, je ne parle pas d'André Mirabeau, je parle de Neymar, le footballeur. Non, mais je vous dis, c'est pas parce que c'est le football. On parle. C'est le football. Excusez-moi. Il n'y a pas. Même le footballeur est assujetti au code du travail. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, il n'y a pas deux codes du travail. On parle du même code du travail. Qu'est-ce que vous faire? Non, je ne veux rien faire. Je vais revenir sur ta question. Jacques Marcel, parce que j'ai parlé des salaires, que je suis un peu embêté. On parlait des salaires. On en parlera toujours. Oui, bon, libre à vous. Mais moi, je suis un peu embêté. Il fallait que je vous dise. Non, sérieux. Je vous dis, le championnat va commencer quand? Je ne sais pas. Mais parce qu'il y a la certitude que le championnat va commencer, Dynamo est, depuis le 2 septembre, c'est peut-être la 4e fois que je vous dis. Mais non. Je vous dis. Et c'est justement, moi, je vous repose la question. Oui. Comment vous commencez le 2 et qu'est-ce que vous dites aux joueurs sans savoir quand le championnat commence? Le coach, il prépare quoi? C'est là le physique, c'est le technique. On travaille quoi? Vous savez. Le programme de travail. Le programme de travail. On ne connaît même pas quand on va jouer. Lorsque vous avez, dans une entreprise, des gens qui cherchent la motivation, qui vous produisent, même avec les mois de 45 jours, dites bravo à ce manager-là, parce qu'il trouve le mot juste pour que la productivité continue. Et vous encouragez Non, ce n'est pas ça. On parle du management, là. Vous avez demandé qu'est-ce qu'on dit aux joueurs. Allez-y. OK? Je vous prends un exemple bête. Vous dites que dès lors que les entreprises qu'on a ici, il y a 2-3 mois, les gens sortent. Mais vous savez qu'il y a les gens là qui font parfois 8 mois et qui continuent de performer. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Un gars qui fait 8 mois sans salaire continue à aller au boulot, il vole l'entreprise. Non, ce n'est pas ça. Non, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Alors, si 200 personnes volent une entreprise et que l'entreprise est debout pendant 8 mois, ça veut dire que vous, votre analyse n'est pas bonne. C'est très dangereux. Il y a des leviers qu'on active. Tout n'est pas seulement autour de l'argent. Il faut bien se comprendre. Tout n'est pas que autour de l'argent. Le discours qu'on te tient, ce qu'on te donne en compensation de X ou de Y peut te permettre, je te parle du cas général, je suis plus dans le foot. Non, on peut parler de Dynamo. Attendez, on est dans le foot. Qu'est-ce qu'on leur dit? Nous sommes dans le foot. Le discours qu'on leur tient, ils ne vivent que de foot. Est motivant pour eux. Ils ne vivent que de foot, Abdallah. Le lundi à vendredi, ils viennent au stade de Terko Camp de 7h à 9h, finissent les entraînements. Ils rentrent avec 1000 francs. Ils reviennent le lendemain. Si demain je vais aux entraînements de Dynamo, je tire 2 joueurs à côté, je les interroge, je vais me tenir ce discours. Les entraînements demain, c'est à 6h47. Si demain à 6h, à 8h. Je vous donne la bonne. Non, sentez-vous libre de le faire. Okay, 6h45 demain, stade de Terko Camp. Donc vous rassurez vos joueurs que même sans boussole, même sans borne, même sans date, on se prépare sereinement pour la saison à venir. C'est ce que toutes les équipes devaient faire. Comment vous savez qu'ils ne font pas ça? Non, je dis devraient. Ah, vous faites des ça, c'est super. Je n'ai pas dit que doivent. Moi j'ai une autre. Sans boussole et on est serein. J'ai une autre préoccupation, peut-être c'est Jacques Marcel qui va la répondre, et peut-être Abdallah. On ne peut pas comprendre comment est-ce que nous sommes à 187 jours. Certaines équipes ont commencé les entraînements, ça fait près d'1 mois. Ce mois-là, ces salaires-là, comment est-ce que ça va être comptabilisé? J'ai cru comprendre que c'est à partir du premier jour, la première journée du championnat qui vont commencer à être rémunérés. Mais alors, pour les contrats courts. Ce moment, ils vont au travail. Les entraînements ne sont pas comptabilisés comme leur travail. Posez la question à Jacques Marcel. Mais c'est vous le agent. C'est pour ça que je vous dis. Alors, Constant, si tu permets, pour que j'apporte quelques petits détails. Avant, on faisait le bilan à mi-saison et à la fin de saison. Alors, on a décidé pour la saison dernière de faire un baromètre mensuel sur la situation de paiement de salaire et différentes primes aux joueurs. Alors, vous vous rendez compte qu'un joueur, il a signé son contrat. On ne fait pas une fixation sur la Dynamo, on parle de façon générale. C'est lui qui est sur le plateau. Non, c'est juste représentatif. Oui, c'est ce que ça te dit. Donc, le joueur, il a signé son contrat en août. Je dis n'importe quoi, août 2024.
Et le contrat doit expirer parce que le contrat obéit maintenant aux saisons, donc à la fin de la saison. À côté, comme on ne connaît pas la date de début et de la fin, donc à côté, on fait un avenant pour formaliser tout cela. Ce qui est autorisé dans les contrats. On fait un avenant dans lequel on précise que le joueur il sera libre lorsque la saison du club sera terminée. Là, on fait l'avenant. Sauf qu'il peut y avoir des situations où le club est engagé en Coupe du Cameroun. Et la période d'enregistrement arrive avant la finale de la Coupe du Cameroun. Le joueur, lui, il est bloqué. Premier problème. Mais là-bas n'est pas le souci. Le souci, c'est au niveau des salaires. Alors, vous avez des présidents de club qui vous disent que non, la saison a commencé le jour de la première journée du championnat. Que non, la saison commence à partir où les joueurs ont repris, où le communiqué du club dit vous reprenez. Mais sauf que le salaire du joueur ne doit pas obéir au début de la saison. Ça obéit à son contrat qui court de la signature. S'il a signé le 1er août, son contrat commence à courir. Il doit être rémunéré après 30 jours. C'est vrai. Mais beaucoup de présidents de club ne respectent pas cela. Ils attendent la première journée du championnat pour commencer à compter le mois. Et comme généralement le championnat en sous-poule, c'est 4 mois, même les 4 mois, ils ne payent pas. Ils ne payent même pas les 4 mois. Et quand la fédération retient les subventions en accusant ses présidents de club de ne pas justifier le salaire, vous sortez des bois et criez... Alors nous disons c'est bien que la fédération le fasse. Déjà, à l'entame de l'exécutif, quand l'exécutif est arrivé, nous, on avait proposé à la fédération de ne pas donner l'argent du paiement des salaires au club. Parce que l'État a donné des subventions pendant 10 ans et ça n'a servi à rien. Quand le président a dit qu'il allait doubler l'argent qu'il remettait au club, nous, on a dit OK. Puisque la fédération ne demande qu'une seule justif, la preuve que vous avez payé les salaires. Alors, tout simple, on bloque ce qui est salaire pour toute la saison. Les clubs font les États. Et la fédération vit. Ça se fait dans beaucoup de fédérations à travers l'Afrique et le monde. La fédération a dit non. Les présidents de club ont dit qu'ils sont clochards, on les infantilise. On les infantilise. Alors, mais sauf qu'aujourd'hui, beaucoup ne payent pas. Certains ont perçu des subventions. La première saison, c'était à hauteur de 33 millions, mais beaucoup n'ont pas payé. Et cette fois-ci, la fédération a donc dit, elle ne donne plus. Mais on est content. On demande donc au club de payer. Le club dit, OK, moi je vais écrire à la fédération pour que la fédération paye directement les joueurs qu'on ne me donne plus, comme je n'arrive pas à justifier. Mais la fédération dit, je ne dois rien à ces gens-là. Oui, mais parce que la fédération veut remettre l'argent aux gens en sachant ah ben non, sauf que la saison, une saison avant, la fédération a accepté et elle a payé directement des clubs, comme le TKC, comme Dragon, comme Future FC. Et les joueurs ont toujours crié famine. Non, cette saison-là, la saison dernière, quand la fédération a payé directement aux joueurs, ils encaissent. Parce que quelle est la preuve que tu as payé? C'est le virement bancaire. L'ordre de virement. C'est l'ordre de virement, c'est tout. La fédération peut directement payer. Peut-être pas pour tous les clubs. Il y a certains clubs qui payent sans même attendre l'argent de la Fédé. Mais c'est normalement. Et on se demande, parce que nous avons Coton qui paye, nous avons Stadena qui paye, nous avons Issocha en 2e division. Mais normalement, Abdallah... On a Dynamo qui fait des efforts, Canon qui fait des efforts. Jacques Marcel, permettez-moi, Abdallah, les clubs, vous êtes des institutions, des entreprises, vous devez gérer votre personnel sans attendre la manne qui vient du ciel. C'est pour cela que je suis en train de Mais c'est pas une manne, hein? Non. Ouais, mais c'est en quelque sorte. C'est pour ça que je vous dis que nous, on ne va pas s'arrêter, on ne va pas bloquer. On sait exactement où est-ce qu'on va. Par exemple, lorsqu'on parlait des maillots tout à l'heure, la Fédé vous sort un truc, voici ça. C'est non négociable. Vous faites quoi? On ne va pas en guerre. On cherche le plan B, c'est pareil. On cherche les sources de revenus pour que les gars puissent vivre décemment. Je crois que c'est ça l'un des objectifs de la fêtière. En dehors des sponsorings sur le maillot, il y a l'organisation de la fanbase dans les comités de soutien qui ont tenu leur assemblée générale, qui doit être organisée, mieux structurée que les années précédentes. Il y a le merchandising avec notre équipementier Bibi Sport. Donc, un travail est en train d'être fait. Et note de frais, hein, pour votre peuple. Comment? Et note de frais. Un travail de fond est en train de se faire au sein de la Dynamo pour qu'on ne soit vraiment pas à attendre que si cette subvention n'arrive pas, les joueurs vont... Justement, Raphaël Mayaka, depuis des lustres, depuis plusieurs décennies, depuis l'avènement ou le décret autour du professionnalisme au Cameroun, toujours la question des subventions. Mais les clubs, que font-ils?
pour vivre même sans cette subvention. Elle devait venir en appui. La subvention n'était pas l'énergie 100%. La première source. Elle n'était pas la première source, mais malheureusement, il n'y a pas d'écosystème du football. Il n'y a même pas d'écosystème du sport au Cameroun. Donc aujourd'hui, les clubs, on est obligé. Mais qui vous contraint d'investir dans un business qui n'a pas de sens? Non, mais les présidents savent à quoi ils jouent. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'ils donnent l'impression de signer sans qu'il n'y a pas, que tout est flou. Tout est flou. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils s'accrochent. Personne ne crie devant. Ils crient tous derrière famine, mais personne ne veut crier devant. Et quand vous tendez le micro, ils disent que non, ils n'ont rien dit. Voilà. C'est donc ça le problème. À un moment donné, ils l'ont dit, Abdallah et Jacques Marcel l'ont dit. Si tout le monde s'assoit ensemble avant de commencer, ça va enlever des solutions. On va trouver des solutions et on n'aura pas de problème. Du moins, on n'aura pas les mêmes problèmes qu'on a chaque année. Est-ce que le plus dur même n'est pas de s'asseoir ensemble parce que chacun sait le plus dur. Justement sur quelle base, sur quelle chaise il est assis et c'est mieux que l'autre ne soit pas au courant. Mais c'est le plus dur. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas se regarder en face. Il faut le dire, il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas s'asseoir comme on a assis aujourd'hui à 5. C'est impossible pour eux. Et c'est ça qui est aujourd'hui un gros blocus. La preuve, c'est que, est-ce que les clubs aujourd'hui se rapprochent même du SINAFOC? Seulement pour être... Le SINAFOC est plus un problème qu'une solution. Je dois avouer que... Quand le SINAFOC se pointe, c'est pour faire les publications. Quand j'ai été souvent dans la poste, dans la peau d'un dirigeant, je dois avoir du mal, j'ai eu du mal à recevoir les dirigeants du SINAFOC. Je les ai souvent reçus parce que nous avons une certaine proximité. Mais justement, Constant, c'est l'attitude qu'il ne faut pas avoir. Le SINAFOC n'est pas un procureur, un gendarme. Ça tout l'air. Non, Jean-Baptiste, c'est pas facile de quelqu'un qui va venir vous dire vous avez 10 millions. Vous êtes un syndicat, vous êtes là pour réclamer. Oui, nous sommes là pour réclamer, mais nous n'avons pas que pour rôle réclamer les droits. On peut accompagner les clubs dans un certain nombre de choses. On peut aider les clubs. Vous savez, avant de signer un joueur, il faudrait donner le règlement intérieur aux joueurs. Tout à fait. Mais demandez-vous, posez-vous la question, combien de clubs ont même seulement le règlement intérieur? Nous, on a la chance au SINAFOC d'avoir des footballeurs qui ont joué à un certain niveau. Certains qui, après leur carrière, sont allés se former en management du sport. Donc, ils sont à même d'apporter des conseils, de proposer des choses qui vont permettre au club de se développer. Maintenant, pour les joueurs, il est de notre responsabilité aussi de les encadrer, de les sensibiliser et apporter une certaine sorte de formation sur le plan, par exemple, de l'hygiène de vie, de la discipline. Est-ce que vous savez que le footballeur ne doit pas jouer au paris sportif? Mais s'il faut faire tout cela, on ne peut pas faire cela comme Raphaël disait tout à l'heure quand on est dispersé. L'écosystème du football est composé des parties prenantes, des stakeholders. Et si ces stakeholders s'asseyent, c'est là où on va faire un football professionnel. C'est à partir de là où on va le faire en fonction de nos réalités. Mais quand on refuse de s'asseoir, ben on ne peut pas avancer. On refuse de s'asseoir, on reste debout. Jean-Marcel, s'il te plaît, la première des choses que tu dois dire aux membres, aux joueurs qui sont affiliés au SINAFOC, c'est qu'ils ont d'abord des devoirs. Oui. Je pense que insister des devoirs et des obligations. Non, des devoirs d'abord. Devoirs et obligations. Parce que les joueurs crient plus par rapport à ce qu'on leur doit. Ils réclament plus. Voilà. Et donc ils oublient que c'est une entreprise. Oui. Il y a les heures d'arrivée, les heures de sortie, les permissions d'absence. Un règlement intérieur. C'est pour ça que je parle du règlement intérieur. Comment on fait signer un joueur sans lui donner au préalable le règlement intérieur? Messieurs, on va faire un dernier tour de table et chacun de vous va proposer une solution pour permettre à notre foot, pour la saison à venir, de mieux se comporter, d'être mieux structuré, parce que c'est aussi ça notre rôle, de permettre à ce football qui se veut professionnel de peut-être prendre le chemin du professionnalisme. Tous ont crié, problème de salaire, problème d'organisation, calendrier bizarre, mais quelle solution vous proposez pour... Je pense que la solution est toute simple. Tout au long de la soirée, on est tombé d'accord que les résultats que nous avons sont issus du fait que nous évoluons en rang dispersé. Nous allons vers l'avant, nous voulons aller vers l'avant, mais en chacun rang dans sa route. Il est temps qu'on sache que seul, on va plus vite, mais ensemble, on peut aller, on va plus loin. Donc, il est temps qu'on s'asseye. Tout ce qui gravite autour. Qui va vous faire asseoir tout le monde? La fédération. Et Lionel va venir.
Ben ici, mais le lien c'est partie présente puisque c'est elle qui a les infrastructures qui doivent être. Oui, on a tout le monde doit être assis autour de la table et regarder ensemble vers la même direction. Constant, solution? Ben, je pense d'abord qu'il faudrait d'abord que l'entité qui a la responsabilité de la gestion du football au Cameroun devrait être sérieux dans ce qu'ils font aujourd'hui. Vous pensez qu'ils ne sont pas sérieux? Jusqu'ici, ils font des pieds et des mains pour que ce soit bien. Jusqu'ici, ils ne sont pas sérieux. Comment ça? Et les footballeurs, ils sont sérieux? Lorsque l'exécutif... Les clubs sont sérieux? Je suis en train de venir, vous avez demandé comment personne n'est sérieux alors. Des solutions. Voyez-vous, lorsque l'exécutif actuel à la fédération prenait accéder à Tinga il y a de cela quelques années, il y avait un accord entre le général Pierre Semengue, qui était alors le président, l'ex-président de la défunte ligue professionnelle, qui devrait reprendre l'organisation du championnat, ou alors le ministère, la fédération devrait remettre sur pied une autre ligue professionnelle. On a tenté ça, ça n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché. Voyez-vous qu'aujourd'hui, le fait que le football local, ou alors le football professionnel camerounais, au lieu de connaître une marche depuis 2011, il est plutôt en train de rétrécir, c'est parce que la Fédération camerounaise de football et son exécutif actuel, ils n'ont pas voulu libéraliser. C'est l'une des raisons pour laquelle l'État a d'abord dû retirer sa subvention depuis 2 saisons aujourd'hui, 2 ou 3 saisons, une subvention qui apportait un plus aux présidents de club. Maintenant, pour les présidents de club, qu'ils essayent d'être un peu plus sérieux, plus honnêtes vis-à-vis des joueurs et qu'ils essayent de chanter d'une même voix. Parce que lorsque vous avez des présidents de club, lors d'une assise, certains disent ceci, ou tous de commun accord disent ceci, et que quelques heures plus tard, d'autres vont répondre des communiqués, ceux de solidarisant des décisions qui ont été prises dans leurs assises. C'est aberrant, ça ne peut pas avancer. Comme le disait Jean-Marcel, toutes les parties devraient s'asseoir, et surtout responsabilité davantage des clubs, quitte à appliquer le règlement nécessaire. Un club qui ne paye pas et qui a reçu toutes les subventions devrait être frappé. Mais si on applique le règlement, il n'y a pas de foot au Cameroun. Même s'il y a personne n'en a. Même si on joue avec 2 ou 3 clubs. Il n'y a même pas 2 ou 3. Moi, c'est ma solution. Même si on joue avec 2 ou 3 clubs. c'est qu'on arrête tout. Même si on joue avec 2 ou 3 clubs. La solution pour moi, c'est qu'on arrête tout. Mais il faudrait et que lorsqu'on remette ça en place, il y ait des gens sérieux. Et on va les accoucher, ces gens sérieux. On va juste le temps qu'il faudra. On a qu'à arrêter même sur 10 ans. Non, le moment, parce que comme on est parti là, je parie aujourd'hui, en septembre prochain, pour rediscuter de la même chose. Bien sûr. On va trouver une solution. On n'est pas condamné. Non, pour le moment, on est condamné. Pour le moment, on est condamné. Et je pense qu'il va falloir, à un moment donné, qu'on arrête tout, qu'on commence à redistribuer les cadres. Et que chacun joue son rôle. Et que chacun joue son rôle. Pour moi, la base est simple. Celui qui vient jouer. Mais pour arrêter, il faut que tout le monde soit autour de la table. Oui. Si vous décidez d'arrêter que X n'est pas là, lui va continuer. Exactement. Alors, oui. Que toutes les parties soient conviées à une table, une plateforme d'échange, mais surtout que la fédération accompagne les clubs dans la structuration, parce que notre problème il est plus structurel qu'autre chose. On accompagne les clubs. Mais n'oubliez pas que ces clubs sont pour la plupart des sociétés, des structures indépendantes. On ne va pas venir avec le fouet dans les entreprises. Pour l'obtention de la licence CAF, elle dit que la fédération doit accompagner. Et quand on regarde les mesures, les critères, il y a des critères sur le plan administratif, sur le plan médical, sur le plan technique, sur le plan financier. Ça veut donc dire que... Qui est parti à Tinga est accompagné, on l'a chassé. La fédération doit d'abord mettre sur pied une structure digne de ce nom qui va gérer ce football professionnel. Deuxième des choses, la fédération doit encadrer et accompagner les clubs qui doivent évoluer dans ces championnats professionnels à se structurer. Et ça devrait... C'est un process qui peut prendre 3, 4, 5, 10 ans. Il faudrait donc mettre en place un cahier des charges progressif et impliquer toutes les parties prenantes dans le développement. On a perdu 13 ans de notre vie. Depuis 2011. On a perdu 13 ans de notre vie à parler de la même chose. Et le SINAFOC, lui, il est prêt à contribution. On a fait des propositions que la fédération connaît, notamment sur la structuration des clubs. On attend toujours la suite. On a proposé un logiciel informatique qui peut aider la fédération à gérer. Mais le SINAFOC n'est pas blanc comme neige. Vous faites partie du système. Si le bateau est dans l'eau, vous êtes dans l'eau avec. Mais à partir du moment où c'est un footballeur qui est à la tête de la fédération, on se sent responsable de tout ce qui se passe. Donc le SINAFOC est dans le même bateau qui coule. Nous sommes ensemble, on coule ensemble.
on souffre ensemble. On a perdu 13 ans. On dénonce. Quand ça ne va pas, nous on propose. Quand ça ne va pas, on est obligé de dénoncer. Super. Les présidents de club le font aussi, mais peut-être en catimini. Ils ont leur forme de communication. Mais ce qui est sûr, on a perdu 13 années du football camerounais à tourner en rond. On n'a pas avancé. Entre l'équipe des A-Prime qui a disputé le champ en 2011, qui était une équipe de conquête avec des Joseph Momasso, qui est éliminé en quart de finale avec le coach Ndoumbe Bosso. Tout le monde était dessus parce que c'était une équipe qui pouvait être championne de ce CHAN. Et aujourd'hui, où on va presque pour participer, on a reculé de 15 ans et ça choque. Mais on espère que on va se relever. Le football camerounais a les armes parce qu'il y a le talent. Merci, monsieur, pour ce moment d'échange et de partage. On espère que les uns et les autres vont revenir à de meilleurs sentiments pour permettre à notre foot d'aller de l'avant parce qu'il y a du talent. Et sur Canal International, restez comme d'hab des nôtres. À bientôt.